Mes salutations, chers étudiants. Alors, là, on va revenir sur le troisième thème. Parce qu'on a eu à voir tout ce qui est généralité, la notion de comptabilité, sa définition, les objectifs. Maintenant, on va parler de l'analyse de l'information comptable. Alors, lors de la définition de la comptabilité, on avait bien précisé que c'est un système d'organisation de l'information financière. Donc ce système va nous permettre d'organiser de façon à enregistrer les différents mouvements, autrement dit les différents flux. Alors c'est pourquoi on vous dit que la comptabilité est organisée de façon à enregistrer les différents flux. C'est les flux maintenant, autrement dit des mouvements qui vont naître des opérations. Ces opérations ont un caractère bilatéral, c'est-à-dire à double sens, ayant pour principal support juridique les contrats d'achat, les contrats de vente, les contrats de prestation de services. Alors, un contrat d'achat, un contrat qui me lie avec un fournisseur, un contrat de vente, un contrat qui me lie avec un client, un contrat de prestation, le contrat qui me lie avec la banque, qui me lie avec la Sonatel, etc. Maintenant, tous ces contrats vont faire naître des pièces justificatives. C'est les pièces qui vont justifier les opérations que vous aurez à faire. Autrement dit, les transactions. Comme pièce justificative, vous avez la facture quand vous achetez ou bien quand vous vendez. Comme pièce justificative, vous avez le chèque quand vous payez ou bien on vous paye. Comme pièce justificative, vous avez le bulletin de paye quand vous êtes en relation avec le personnel. Comme pièce justificative, vous avez le ticket de caisse quand il s'agit d'un décaissement ou bien d'un encaissement d'argent en espèces. Alors ainsi, pour chaque jour que Dieu fait, le patrimoine, le capital de l'entité se modifie. Donc il faudra donc noter ces faits. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est les analyser. Mais avant de les analyser, on avait précisé au niveau de l'organisation. D'abord, il faut procéder à quoi? À la saisie de l'information. Saisir l'information, classer l'information. Donc on va passer à l'analyse pour enfin enregistrer les flux, d'accord, de manière exhaustive. Alors, au premier point, on va parler de l'analyse comptable. Comment on analyse, par exemple, les opérations comptables. Alors, on vous dit que chaque opération réalisée par l'entité fera naître un double flux, un double mouvement. J'ai acheté des biens auprès de mon fournisseur informatique. Je vais lui remettre son argent. Donc, il y a deux mouvements. Donc, on vous dit donc, chaque opération fera naître un double flux. Un flux entrant qu'on va appeler emploi et un flux sortant qu'on va appeler ressources. Le flux qui entre, on l'appelle emploi. Le flux qui sort, on va l'appeler ressources. Donc, la finalité, c'est à chaque opération qu'on puisse identifier l'emploi et la ressource. Alors, je reviens un peu en arrière. Les supports de cours, les documents au niveau de la plateforme, ça sera donc le thème analyse des informations comptables que nous exploitons en ce moment, et la fiche de TD. La fiche de TD est là. L'accord, il s'agira de deux cas. D'un cas qu'on appelle Antela, que nous allons quand même à faire ensemble. Voilà donc pour ce qui est des ressources. Donc je termine donc, je continue donc par rapport au premier point, l'analyse comptable. On dit donc chaque opération réalisée fera naître un double flux, un double mouvement. Le flux entrant, emploi, le flux sortant, ressources. Donc c'est quoi un flux en comptabilité? On vous dit que c'est un transfert de biens économiques. Un bien matériel, service ou bien monnaie. Alors le référentiel, qui est tout simplement le Cisco WADA que nous utilisons, et distingue deux sortes de flux. On va distinguer les flux réels ou physiques et les flux financiers. Donc les flux réels, on en a parlé quand on donnait les éléments de l'entité, autrement dit les flux qui transitaient entre l'entité et son environnement. On avait distingué deux types de flux, les flux externes et les flux internes. Et dans les flux externes, on avait identifié les flux réels, appelés flux physiques et les flux financiers. C'est ce dont nous parlons. Alors, maintenant, pour ce qui est des flux réels, autrement dit les flux de biens ou de services, c'est généralement les entrées ou les sorties de biens ou de services. Je t'ai vendu des biens, c'est un flux réel. Je reçois tout simplement la livraison, d'accord, d'une tonne de ciment. Là aussi, c'est un flux de biens. Alors, la facture de la Sonatel, dès lors que je le reçois,
Dès lors que je la reçois, autant pour moi, c'est un service que nous allons consommer. Alors voilà des exemples de flux de biens ou de services. La deuxième catégorie de flux, c'est les flux financiers, qui peuvent être maintenant des flux monétaires ou flux de trésorerie. Quand on parle de flux monétaire, on parle d'un flux relatif à l'argent ou flux de trésorerie. Donc, il se caractérise généralement par des mouvements d'encaissement ou de décaissement que l'on retrouve dans la rubrique recettes-dépenses. Quand nous vendons, on va encaisser de l'argent. Quand nous dépensons, on va décaisser de l'argent. Donc, tout encaissement ou décaissement, d'accord, fera naître un flux monétaire ou flux de trésorerie qu'on retrouve généralement dans ces deux rubriques. La deuxième catégorie de flux, c'est les flux de créances et de dettes. Alors, dès lors que je vends, le client, d'accord, peut ne pas payer, c'est-à-dire je lui accorde un délai de paiement. Ou bien l'entité achète auprès de son fournisseur, elle ne paye pas, on lui a accordé un délai de paiement. Donc, et là, ça fera naître pas des flux de trésorerie, autrement des flux monétaires, mais ça fera naître des flux de créances ou de dettes. Alors, on vous dit qu'il se caractérise par l'engagement d'un paiement d'un client. C'est quand je vends à un client et qu'il ne me paye pas, il va s'engager à me payer mon argent. On parle de flux de créances. Ou lorsque l'entreprise s'engage à payer à un fournisseur à une date déterminée, j'ai acheté auprès de la Sonatel, je vais payer à la fin du mois, je me suis engagé donc à payer une dette. Donc voilà les différents types de flux. Donc parmi les flux financiers, il faudra donc identifier les flux d'argent, les flux de créances et les flux de dette. Alors, à quoi consiste l'analyse maintenant? On vous dit, l'analyse consiste pour chaque opération réalisée à identifier l'emploi et la ressource, à préciser c'est quoi l'emploi, c'est quoi la ressource. Ok, la ressource va constituer toujours la sortie, c'est ce qui sort de l'entité, de votre entité. Donc, tout cas que nous ferons, vous serez considéré comme le comptable ou même le responsable comptable ou l'assistant comptable de l'entité. Et vous êtes tenu obligé de gérer les entrées et les sorties. Donc, on vous dit que la ressource constitue la sortie, ce qui sort de chez vous. Le point de départ, l'origine du flux. C'est le moyen toujours qui rend l'opération possible. Là, c'est la définition de la ressource. C'est le moyen qui va rendre l'opération possible. C'est quoi l'emploi? On vous dit que ça constitue l'entrée. C'est la destination, le point d'arrivée. C'est l'utilisation faite de la ressource. Donc, la chose est tellement simple. Quand vous voulez un ordinateur, il vous faut de l'argent. Alors, il faudra décaisser de l'argent, 200 000, pour avoir un ordinateur. Ce que vous recevez, c'est l'ordinateur, c'est l'emploi. Ce que vous allez sortir, c'est les 200 000 francs en espèces. On va dire non, l'argent et la ressource, c'est le moyen qui a rendu l'opération possible. Alors, qu'est-ce qui résulte de l'utilisation de cette somme d'argent? Vous avez tout simplement un ordinateur. Donc, c'est pourquoi on vous dit que l'emploi, c'est l'utilisation faite de la ressource. Les 200 000 ont été utilisés à quelle fin? Pour avoir un ordinateur. Donc, de ce fait, pour l'analyse des opérations, on doit distinguer plusieurs catégories d'opérations. Donc, au premier point, on va parler des opérations au comptant. C'est quoi une opération au comptant? Quand on parle d'opération au comptant, après, on va parler d'opération à terme, autrement dit d'opération à crédit. Maintenant, c'est quoi une opération au comptant? Une opération au comptant, c'est une opération donnant-donnant. Je te donne, tu me donnes. Je te donne le bien, tu me payes tout de suite. On nous dit donc, lorsque les deux flux, réel et monétaire, parce qu'il y a présence d'un bien ou d'un service et il y a présence d'argent. C'est pourquoi on parle de réel et monétaire. Quand ils sont échangés simultanément, c'est-à-dire en même temps, on va dire que l'opération est au comptant. Exemple. Donc, voilà, on vous dit qu'une entreprise commerciale de la place a réalisé les opérations suivantes. Quand on parle d'une entreprise commerciale, on va supposer que c'est une entreprise qui achète et qui revend. Autrement dit, une entreprise de distribution. Alors, le 2 février, elle a acheté un véhicule. Elle a reçu la facture de CFAO. Elle a réglé automatiquement par chèque bancaire. Le montant du véhicule, c'est 18 500 000. Le 11 février, elle a vendu des marchandises. C'est la facture V13 qu'elle a adressée à SAR. 700 000 francs et SAR a payé en espèces. Le 19, elle a acheté des fournitures de bureau par espèce, 35 000, et elle a payé automatiquement par argent en espèces. Automatiquement, l'argent sort de sa caisse. Et là, vous voyez une pièce de caisse D. D comme dépense. Alors, voilà les quelques opérations en guise d'exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande d'écrire puis analyser les opérations en emploi et en ressources. On va faire la description pour que vous puissiez automatiquement appréhender, d'accord, de manière très simple l'analyse. Et puis maintenant, on va identifier l'emploi et la ressource.
Pour ce qui est de la première opération, on a bien dit qu'on a acheté une camionnette. Est-ce qu'on a payé notre fournisseur? Oui, on l'a payé. Il s'agit de qui? De CFAO. On l'a payé par quoi? Par chèque bancaire. Donc, on va dire quoi? Le fournisseur est là. C'est à titre indicatif tout simplement. L'entreprise où nous travaillons est là. Qu'est-ce qu'on a donné et qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu le bleu, le flux réel. C'est-à-dire le véhicule. On nous a livré le véhicule. Qu'est-ce qu'on a donné en contrepartie? On a donné un chèque bancaire qui représente de l'argent. C'est un instrument de paiement. On a donné un chèque bancaire. D'un montant de combien? D'une valeur nominale de 18 500 000. Donc le fournisseur a reçu son argent, nous avons reçu notre matière de transport. Alors, on analyse du point de vue de l'entité, de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui entre dans l'entreprise? On va dire un véhicule. Autrement dit, chez nous, on va utiliser les rubriques d'accord généralistes. C'est-à-dire, on va dire matériel de transport. Parce que le véhicule va nous permettre de transporter, autrement dit, des marchandises ou bien de la matière qu'on va livrer à nos chantiers, etc. Emploi, donc, on va mettre matériel de transport, 18 500 000, c'est sa valeur. Quelle est la ressource? La ressource, c'est le chèque qu'on a remis au fournisseur. Quand on lui donne un chèque, c'est comme si on a puisé de l'argent dans notre compte bancaire et qu'on lui a remis. C'est pourquoi on va mettre banque, 18 500 000. On n'a pas mis chèque bancaire. Parce que le chèque, c'est une pièce justificative. La facture est une pièce justificative. Donc, les pièces justificatives ne peuvent en aucun cas représenter ni l'emploi et la ressource. Mais, c'est des éléments qui justifient, d'accord, le bien que nous recevons ou l'argent que nous décaissons. Donc, voilà pour la première opération. Donc, on vous dit que l'analyse consiste à préciser l'emploi et la ressource. Maintenant, pourquoi de part et d'autre on précise le montant? Parce que la comptabilité que nous faisons est basée sur le principe de la partie double. C'est-à-dire, tout ce qui entre dans l'entité est forcément égal à tout ce qui sort de l'entité. Ce que vous voyez donc, c'est l'emploi est égal à 18 500 000, la ressource est égale à 18 500 000. Voilà pour la première opération. La deuxième opération, on nous dit quoi? On a vendu des marchandises. Acquis à un client SAR, 700 000, il a réglé en espèces. Donc voilà, on a eu à matérialiser les flux, mais on n'a rien précisé. À vous donc d'analyser cette opération en guise d'application, de dire qu'est-ce qui entre chez vous dans votre entité et qu'est-ce qui en ressort. La troisième opération, idem. Donc voilà pour ce qui est des opérations à crédit. Alors, passons maintenant aux opérations on parle ici des opérations au compte en temps pour moi. Maintenant, on va passons maintenant aux opérations à crédit. C'est quoi une opération à crédit? C'est une opération à terme. Donc, il faut savoir que de nos jours, les opérations au comptant sont rares. C'est-à-dire, tu me vends et je te paye tout de suite. Donc, les flux réels, non plus comme contrepartie des entrées et des sorties de fonds, non plus comme contrepartie un flux monétaire. Tu ne vas pas me donner un bien et je te donne tout de suite de l'argent. Non. Un délai de paiement est souvent accordé. Donc, quand le délai de paiement est souvent accordé, donc cela va de soi, le flux réel et le flux financier ne se feront plus en même temps. Ils seront décalés. Ce qui permet de constater donc une créance ou une dette. La créance et la dette, ça dépend avec qui l'entité est en relation. Donc, si je suis en relation avec un client à qui j'ai donné mes biens qui doit me payer, j'aurai tout simplement une créance envers lui. Mais quand je suis en relation avec un fournisseur, il m'a donné un bien et je dois lui payer. Là, cela va de soi, je vais lui devoir une dette. Alors, maintenant, dès lors que le délai est accepté, c'est au bout de ce délai que maintenant le client ou le fournisseur, d'accord, va entrer dans ses fonds. Donc l'entreprise va entrer dans ses fonds, autant pour moi, ou bien le fournisseur va entrer dans ses fonds. Donc on vous dit que c'est au bout de ce délai que les flux monétaires auront lieu. Alors, là on vous dit, dans ce cas, l'entité qui fournit les flux réels va acquérir une créance. Donc elle va acquérir une créance sur son client. Donc, on va parler d'une créance acquise. A-C-Q-U-I-S-E. Donc, l'entité va avoir une créance auprès de son client. Et là, on parle de créance acquise. Par contre, si l'entité reçoit les biens ou les services,
de son fournisseur et qu'elle ne paye pas, on lui accorde un délai, elle va contracter une dette. Donc, la créance, c'est de l'argent qu'on me doit. La dette, c'est de l'argent que je dois à une tierce personne. Voilà donc pour ce qui est de la définition des opérations à crédit. Donc, une opération est dite à crédit quand le flux réel et le flux monétaire ne se font pas en même temps. Autrement dit, ils sont décalés. En guise d'exemple maintenant, on va retrouver toujours notre entité commerciale de la place qui a réalisé les opérations suivantes. Alors, là c'est la première. On nous dit quoi? On dit qu'on a acheté à crédit du matériel informatique. Quand on dit achat à crédit, c'est parce qu'il y a un délai de paiement. On n'a pas payé sur le champ. On a acheté quoi? Des ordinateurs, du matériel informatique, d'un montant de 1 250 000. C'est la facture de Ouma Informatique. Donc on est en relation avec Ouma Informatique. C'est elle qui a fait la facture et qui nous a livré notre matériel informatique. Le 6-2, on a vendu des marchandises, c'est la facture adressée à Job, 2 500 000, et Job va régler dans 8 jours. Le 7, par contre, on a réglé la facture de Ouma Informatique. Donc, c'est l'opération relative à la date du 5. Le 5, c'est la livraison. Le 7, on procède au règlement de Ouma Informatique, 1 250 000. Et là, on a payé par ordre de virement bancaire. Qui dit ordre de virement bancaire? On a notifié à notre chargé de compte, c'est-à-dire la personne responsable de notre compte à la banque, pour qu'il fasse un virement au profit de Ouma Informatique, d'un montant de 1 250 000. Le 14, par contre, on a un chèque de Job, 2 500 000 pour règlement de ma facture, de notre facture, c'est-à-dire Job, donc, c'est le client qu'on avait donné la marchandise et qui va régler dans 8 jours. Voilà les 4 opérations qu'on va analyser. On va faire la description qui n'est pas une obligation, on le fait tout simplement parce que vous êtes des bébés comptables pour l'instant, vous êtes à l'initiation. Donc par rapport à la première opération où nous avons acheté des ordinateurs, vous allez voir que c'est les ordinateurs qui représentent le flux physique, le flux réel, qui quitte le fournisseur pour aller vers l'entité. Est-ce que l'entité a donné de l'argent? Non, l'entité n'a pas donné d'argent, mais on va matérialiser la contrepartie étant donné que nous utilisons une comptabilité à double flux. La contrepartie, on va mettre un flux financier de dette. Autrement dit, on va devoir de l'argent au fournisseur. Comment analyser une telle opération? On va dire l'emploi, c'est ce qui entre, c'est le matériel informatique. Quelle est sa valeur pour voir si le principe de la partie double est respecté? C'est 1 250 000. Quelle est la ressource? C'est fournisseur. Mais auprès du fournisseur, j'ai une dette contractée de 1 250 000. Là, il s'agit d'une précision de taille. Donc la dette est contractée à la date du 5. Alors, si nous passons à l'opération, on ne l'a pas corrigé, si nous passons à l'opération à la date du 7, le 7, vous allez voir que quand vous allez essayer l'exercice, que là, le 7, on a réglé à Ouma Informatique 1 250 000 par ordre de virement bancaire. C'est-à-dire, c'est comme si on avait pris notre propre argent, autrement dit, dans notre compte bancaire, d'une valeur de 1 250 000 qu'on a remis à Ouma Informatique. Donc, qu'est-ce que nous aurons? De l'argent va sortir de l'entité. J'ai dit de l'argent va sortir de l'entité. Voilà, l'argent va sortir de l'entité en rouge. D'accord? Là, on va dire que c'est un flux financier monétaire. La contrepartie, c'est pour régler la dette, on va dire que c'est un flux financier de dette réglé. Là, on avait dit flux financier de dette. La dette était contractée, mais là, à la date du 7, la dette sera réglée. Qu'est-ce qu'on aura comme emploi? Emploi, on va parler donc d'une dette réglée. D'accord? Ressources, on va parler de l'argent qu'on a pris à la banque pour payer à notre fournisseur. On va mettre banque et là, on mettra le même montant, 1 250 000. Là, donc, on le verra quand même au niveau de la visioconférence. Alors, là maintenant, pour ce qui est des autres opérations, on va parler des cas particuliers. À part les opérations à crédit, les opérations à terme, il y a ce qu'on appelle les opérations cas particuliers. Par exemple, à la création de l'entité, l'associé ou les actionnaires ou l'exploitant va apporter le capital. Ce capital peut composer de biens, c'est-à-dire de biens en nature, d'apport en nature, c'est-à-dire apporter des biens matériels ou matériels, ou bien apporte de l'argent, et là on va parler d'apport en numéraire. Donc là c'est une opération spécifique. De même que le fait que l'entité, par mesure de sécurité,
d'accord, transfère de l'argent qui était dans son compte, d'accord, au niveau de la caisse, vers son compte à la banque. Donc, c'est par mesure de sécurité, on avait 10 millions dans notre caisse, on prend les 8 millions, on les dépose à la banque. Là, c'est des déplacements d'argent. Alors, voilà ces deux catégories d'opérations qu'on va regrouper dans les cas particuliers. On vous dit donc, le premier cas, on vous dit une sortie de monnaie peut avoir comme contrepartie une entrée de monnaie. C'est ce dont nous parlons tout de suite. Une sortie de monnaie, de l'argent qu'on va prendre au niveau de la caisse, aura comme contrepartie une entrée de monnaie. Je déplace 8 millions de ma caisse vers la banque. Il y a une sortie et il y a une entrée. Ce sont les virements de fonds. Maintenant, pour analyser une telle opération, il suffit tout simplement d'identifier l'origine et la destination de l'argent. L'argent sort d'où? Ça sort de la caisse. Ça entre où? Ça entre au niveau de la banque. Donc la banque, ça sera l'emploi et la ressource, ça sera la caisse. Donc n'oubliez pas la notion emploi entrant, ressources sortant. Voilà. Alors, la deuxième catégorie d'opération, c'est l'opération sur le capital. Donc il faut noter qu'au début de son activité, l'entité doit disposer au moins de ressources. Elle doit avoir des moyens. Alors, et ces ressources sont souvent apportées par l'exploitant ou les associés ou les actionnaires. Chaque fois donc que ce monsieur ou ces messieurs apportent ou ces dames apportent un bien ou de l'argent, en contrepartie, il acquiert une créance sur l'entité. Et cette créance, on l'inscrit dans la rubrique capitale. Voilà un exemple simple. Michel Sec crée une entité avec Diao. Sec apporte une voiture, Diao apporte de l'argent. Sec apporte une voiture qui vaut 5 millions après expertise. Diao apporte de l'argent qui vaut de montant de 5 millions. Quel est le montant total du capital? On va dire que le capital est égal à 10 millions. Alors, si on doit analyser une telle opération, on est le 1er septembre. Donc, on va dire que ce qui entre dans la nouvelle entité, c'est le matériel de transport et c'est l'argent. Alors, l'argent entre, le matériel de transport entre. L'argent, 5 millions, le matériel de transport, 5 millions, ça fait au total 10 millions. La contrepartie, on va la mettre autant pour moi dans la rubrique capital. La contrepartie, on dira que c'est comme si, donc, l'entité avait contracté une dette envers les associés. Donc, on l'inscrit dans cette rubrique qu'on appelle capital. Voilà pour ce qui est de l'analyse des opérations. Maintenant, après avoir analysé, il se trouve que des fois, il nous est demandé de faire la situation. La situation de quoi? La situation d'une rubrique. Donc là, ça sera l'objet du deuxième point, d'accord, de l'analyse, d'accord, comptable des opérations financières. Voilà. On va passer à la deuxième vidéo maintenant pour parler de l'étude du compte. Merci.